Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Care Manager avec le Red Star. Aujourd'hui, gros programme, on est juste après le lendemain des résultats du baccalauréat, à l'heure où je tourne. 2 jours après, à l'heure où vous voyez cette vidéo. À titre personnel, j'ai eu le bac avec mention très bien, donc merci beaucoup. Bravo à tous aussi, bravo à tous les bacheliers, ceux qui ont eu le bonheur de voir leur nom affiché avec la mention admis, voire même plus. Et aussi bon courage à tous ceux qui passent le rattrapage. Dieu sait à quel point c'est quand même frustrant et difficile de revenir. Mais vous allez la voir, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un souci de temps, de datation et aussi de... Voilà, c'est juste un petit moment à passer, mais vous l'aurez sans problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous souhaite bon courage et je souhaite aussi toutes mes félicitations à tous les nouveaux bacheliers. Un petit peu plus de félicitations aussi, c'est un petit peu normal dans un monde aujourd'hui assez bornisé, Elisabeth bornisé, on va dire, dans le monde de l'éducation nationale. Bref, on n'est pas là pour parler politique. On est là pour parler football avec ces matchs, très importants. On a le match retour face à Bologne en direct de l'Italie. Au match aller, on avait gagné 2-0, hein. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait fait un match très bon. Et là, on va aller chercher la qualification pour les quarts de finale face à potentiellement un gros adversaire, hein, face à un Barça, face à Manchester City possiblement. Là, on se déplace en Italie, on a un avantage important quand même, de but, c'est pas rien. Il va falloir quand même davantage concrétiser cet avantage dans cette rencontre. On jouera contre Montpellier en Ligue 1 et on jouera ensuite contre Strasbourg. Et puis après, on va la semaine prochaine arriver dans le mois d'avril tranquillement. Ça va se clôturer hein, dans quelques semaines. Enfin, tout dépend aussi de nos parcours en Ligue des Champions. Notre parcours en Ligue des Champions. Si ça s'arrête aujourd'hui, bah, ça ira beaucoup plus vite que prévu. Après, si ça continue, bah, ça continuera. Et tant pis. L'équipe. On va mettre cette équipe-là, je pense. Alors, Mouefek est un petit peu fatigué, mais est-ce que j'ai quelqu'un d'autre à mettre à sa place comme milieu de terrain? Non. Donc, il va un petit peu... voilà, c'est un huitième de finale de Ligue des Champions aussi, donc il faut tout donner. Il n'y a pas de raison. Et voilà. Donc on va partir directement pour ce match. Direction l'Italie et Bologne pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Moïse Saï, meilleur buteur de la Ligue des Champions. 9 buts, 9 réalisations. C'est une saison vraiment très bonne et extraordinaire pour lui. Mais ce soir, il est attendu forcément, d'autant plus au tournant. C'est dans ce genre de match-là qu'on attend ce genre de joueur-là. 9 buts déjà au stade du huitième de finale, c'est colossal, c'est énorme. Il pourrait peut-être même dépasser le record de Cristiano Ronaldo avec ses 15 buts lors d'une compétition UEFA. Mais là, l'enjeu est tout autre. L'enjeu, c'est la qualification. L'enjeu, c'est de continuer dans cette merveilleuse Ligue des Champions. Peut-être la dernière fois qu'on va entendre cet hymne magnifique de la plus belle des compétitions. Toujours aussi beau, toujours aussi magnifique, toujours aussi mythique. La composition de Bologne. Une vraie belle équipe. Provedel dans les cages, le gardien qui est marqué avec la Lazio, Miranda, Bekema, Mosquera, Livramento, Fabian Miretti, Mio Gonzalo Ramos de garde à droite et Carlson à gauche. Une vraie très belle équipe qui aura à cœur de se montrer ce soir et qui aura à cœur de continuer la compétition, hein, sachant en plus qu'ils ont terminé dans le top 8. Donc clairement de se faire battre par le Red Star, bah, ce sera un petit peu une anomalie, même si on a montré qu'on avait de grandes conditions. Là on doit réaliser un match vraiment très bon, très fort pour aller chercher la qualification en quart de finale. Mais voici notre composition classique, vous la connaissez.
Avec Alemdar dans les cages, Divkovic, Fournier, Danger, Durivo, Mbok aux côtés de Léonard, Arnstadt en 10 toujours. À droite bas, Salah à gauche et Saï en pointe. C'est la même équipe depuis plusieurs semaines, mais c'est la même équipe qui marche, c'est la même équipe qui nous fait rêver, c'est la même équipe qui nous fait tant plaisir. 8e de finale retour, Bologne. Red Star en Ligue des Champions, c'est parti pour les meilleurs moments. Et le retour, attention, Gonzalo Ramos, Millo, et la frappe de Enzo Millo, parade de Dorhan Alemdar déjà après 4 minutes de jeu. Attention quand même, il faut rentrer dans ce match, dans cette rencontre. Bien joué. Et là pourquoi pas. Et là pourquoi pas. Et là pourquoi pas déjà. Une occasion de but pour Bas. Pour Saï, Moïse Saï qui ouvre déjà le score dans ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un contre-éclair mené à la perfection. Et Moïse Saï permet au Red Star de mener 1-0. Super bien joué en 2 passes. On a réussi à passer de l'autre côté, à stopper aussi l'hémorragie très rapide finalement, parce qu'il y a eu une grosse occasion de la part de Bologne qui nous a mis en difficulté. Mais sur le contre, eh bien, on est clinique et on vient déjà marquer. Ça fait 1-0 pour le Red Star, 10e but de la saison en Ligue des Champions pour notre attaquant. C'est absolument extraordinaire, c'est absolument génial. Et c'est beau d'avoir des joueurs pareils, ça fait 1-0. Bien joué Durivo. Bien joué Salah. Oh le numéro d'Ibrahim Salah. Le numéro d'Ibrahim Salah qui vient déjà crucifier Bologne après 16 minutes de jeu, le Red Star. Sur un but splendide. Un chef-d'œuvre. D'Ibrahim Salah vient planter le deuxième. Et vient clairement poser un pied en quart de finale. Oh là 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 là, il élimine 2 joueurs d'un dribble vraiment extraordinaire. Puis là, la finition en cette saison, Ibrahim Salah a vraiment progressé là-dessus. Ça fait plaisir parce que l'an dernier, il avait beaucoup de mal à terminer ses actions. Ce n'est plus le même. C'est un autre joueur. Et ça fait plaisir parce que ça fait déjà 2-0 au bout de 16 minutes de jeu. Attention quand même à ne pas se reposer sur ses lauriers, mais à 4-0 là, c'est autre chose. Et voilà justement pourquoi ne pas se reposer sur ses lauriers. Gonzalo Ramos a réussi à se subtiliser des défenseurs. Parade de Dorhan Alemdar, là c'est bien dégagé de la part de Durivo. Attention, pas trop faire de bêtises. Ça c'est bien joué. Le sang, oh là 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 là, la finition. C'était plutôt bien joué, mais heureusement que Dorhan Alemdar là-dessus veillait au grain. Ouais, la frappe de Moïse Saï, ça c'est bien joué, beau mouvement de la part des Red Starmen. Ça va donner un corner pour Christian Arnstadt jouant en 2 temps avec Bas, bien joué, danger. Dommage. Oh là 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 là, le festival. Le festival continue, ça fait 3-0 pour le Red Star et 5-0 cumulé de 2 matchs. Le quart de finale de Ligue des Champions ne devrait pas nous échapper. Le doublé de Moïse Saï, 11e but de la saison en Ligue des Champions pour lui. C'est une action d'école, c'est une action
rudement mené, mais c'est aussi tout un collectif rudement mené, un collectif façonné depuis désormais 3 ans. Parce que l'apport de Durivo, qui était là déjà en national, mais il est phénoménal dans ce match. Il apporte beaucoup en montant très rapidement vers le cœur du jeu pour apporter de la densité. Et là, il est passeur décisif pour Moïse Saï. Et c'est l'avènement d'un collectif qui gagne pour le moment. Bon, même si là, la perte de balle de Taylor Leonard. Attention, Léon Bailey. Gonzalo Ramos. Et ben voilà, la réduction de l'écart signé Gonzalo Ramos, 3-1, qui vient relancer un petit peu les débats et redonner un petit peu de suspense dans cette rencontre, même si l'écart est encore très large. Ça fait 5-1 au cumul des deux matchs et 3-1 dans cette rencontre. Ouais, manque un peu de vigilance entre Fournier et Gonzalo Ramos. Entre Fournier et danger sur Gonzalo Ramos. Parce que le Portugais lui a une finition très clinique. Et ça fait 3-1. Attention quand même. Oh là 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 là. Mais ça c'est une action excellente encore. Pas pour ça. Oh là 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 là. Mais je vais vous laisser l'entièreté de l'action. Parce qu'elle est exceptionnelle. 4-1 pour le Red Star. C'est signé Saï, triplé pour l'ancien Strasbourgeois. Oh là 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 là. Mais cette action, c'est une action d'école. Et la finition, bon, Saï n'a que peu contribué à cette action parce que c'est l'ensemble d'un collectif, c'est l'ensemble d'une équipe qui y a participé pour arriver à ce but magnifique 4-1 à la pause. Et c'est une équipe extraordinaire qu'on voit tous les dimanches à 13h. C'est la mi-temps. 4-1 pour le Red Star face à Bologne. Le Red Star a un grand pied en quart de finale de Ligue des Champions, c'est énorme. On a une grande maîtrise ce soir, une grande précision de nos gestes. Et clairement, on va aller chercher cette qualification inattendue, mais méritée. C'est parti pour la seconde période en espérant la même chose. Bien joué ça là. Il monte très haut, il monte très très haut les joueurs de Bologne sur nos joueurs là, bien joué quand même. La part de Bekema sur Ibrahim Salah, sinon ça partait sur une manita. Ah dommage, la passe de Fournier mauvaise. Et là, attention, parce que là il y a Carlson qui est parti en contre. Carlson il va rentrer dans la surface de réparation et ça fait 4-2. Je ne sais pas ce qu'a fait Durivo. Il a été un grand figurant. Là-dessus, ça fait 4-2 sur un contre éclair de Bologne. Un match explosif, en tout cas en but. Il avait fait un bon retour en plus. Je sais pas ce qu'il a fait. Comment ça se fait qu'il touche pas le ballon? Oh, le ballon est sur lui, il touche pas le ballon. Elle va te faire foutre, Durivo. Je te fais des éloges il y a 5 minutes pour que tu fasses une connerie. Oh, putain, bon, 4-2. Ouais, la frappe d'Arnstadt. Mais la parade de Provedel, il faut remobiliser les troupes parce qu'il y a un petit peu de laxisme quand même de notre côté sur certaines prises de balles, sur certaines courses. Attention, certes il y a 4-2, certes il y a 4 buts d'avance, c'est énorme. Mais il ne faut pas non plus se reposer du tout. Oh, bien joué, la frappe rate-terre de Christian Arnstadt, mais Provedel était dessus. On va faire des changements quand même dans ce match. On va faire entrer Aliou Badji, on va faire entrer Brahimi, on va faire entrer Mpanzu et Bouchouari.
On a fait un petit peu de turnover, hein. Il reste 20 minutes, on a 4 buts d'avance. Faut rester concentré, mais à moins d'une anomalie, ça devrait le faire. Le centre de Bouchouari. Ouh, oh, c'était bien joué la remise de Divkovic pour la frappe et la reprise de volée enchaînée d'Aliou Badji, qui oblige Provedel à une grosse parade. Hein. Réflexe parce qu'elle arrive très vite. Elle arrive très très vite, la reprise de Badji. Oh, dommage que personne touche ce ballon. Attention, et bien joué. Excellent Bradley Danger. Là-dessus. Bien joué, Badji. Oh, la frappe de Badji. Parade de Provedel sur cette belle action. Il va rester quelques minutes, on va rester ensemble dans ces 4 dernières minutes qui vont nous voir se qualifier, nous qualifier en Ligue des Champions. Attention, dernière action. Oh, l'excellent retour de Bradley Danger sur Gonzalo Ramos. Il va rester quelques secondes avant la qualification et notre rond de serviette à la table des quarts de finalistes de la Ligue des Champions. Dommage Badji. Et c'est terminé. Yes! Victoire 4-2 sur la pelouse de Bologne. 6-2 au cumul des 2 rencontres. Qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est un moment historique, c'est un moment magnifique, mais c'est un moment aussi mérité pour nous. 4-2. Les Rangers sont en train de se qualifier. Les Rangers se sont qualifiés contre Dortmund. C'est extraordinaire. Les Rangers et le Red Star comme petit poussé en quart de finale. C'est énorme quand même. Hein. C'est énorme ce qu'on fait. Alors soit j'aimerais bien taper les Rangers, parce que du coup on aurait une place potentielle en demi-finale, ou alors un gros, on donne tout et tant pis. Tant pis. C'est pas très grave après. Déjà la saison est énorme, donc on va pas non plus demander non plus n'importe quoi. On va jouer Montpellier dernier, donc ça va être un match très difficile. Je vous assure, ça va être très difficile contre Montpellier. Enfin, ça peut être très difficile comme une raclée, quoi. Bon, on va voir un petit peu notre calendrier en Ligue des Champions. Alors... Ah bah il n'y a pas encore eu les tirages au sort, donc de toute manière... de toute manière, il n'y aura rien. Donc oui, donc il y a eu la qualification de Liverpool face au Real. Des Rangers, du Red Star forcément, de Manchester City. Alors si je vais là, ça va pas aller. De Arsenal, du PSG, de l'Inter et du Bayern de Munich. Ok, donc j'ai pas encore le tirage au sort. Ah si. Mais c'est pas marqué, bon bah. On jouera Liverpool. Ok, bon, c'est franchement un tirage au sort très sympa. Ouais, moi j'aime bien, moi j'adore Liverpool, ça va être un match super. L'aller à Anfield, retour à Bauer. En plus, on est entre des matchs, hormis Lille, ça va. Et puis en plus, on a beaucoup d'avance, donc en soi, Lille est combienième? Lille est 9ème. On joue Saint-Etienne qui joue le maintien, on joue Lorient qui était une équipe difficile, mais on a toujours 14 points d'avance. Lorient qui est 13ème de Ligue 1. Donc en vrai, ça va. Ça va, on a un calendrier sympa, et les 2 matchs de Ligue des Champions sont plutôt bien placés. Donc ça va. C'est parti pour ce match, en tout cas face à Montpellier. On va faire une équipe mixte un petit peu, parce qu'après il y a la trêve, donc les joueurs pourront se reposer. Anyembe va jouer. Divkovic ou Armogom. Ouais, Divkovic va jouer un petit peu. On va mettre Valverde.
Mouefek avec Léonard. Arnstadt va jouer, Saï va jouer, Ba va jouer, Salah va jouer une mi-temps. Faut aussi faire jouer un petit peu quand même les joueurs, hein. C'est important. Et puis voilà, hein. C'est parti pour ce match, direction le Stade Bauer, pour ce match entre le Red Star et Montpellier. Moïse Saï, forcément, hein, l'homme en forme, 3 buts en Ligue des Champions lors de sa dernière rencontre. Forcément qui va être mis en avant dans ce match. Face à Montpellier, un mal classé, dernier de Ligue 1, assez loin d'ailleurs du maintien, mais qui aura à cœur et à volonté de se maintenir et de réaliser un grand match, très clairement. Donc il faut être très sérieux, il faut prendre en sérieux ce match, et il faut gagner impérativement pour garder la tête de la Ligue 1 et garder de l'avance. On a 14 points d'avance, c'est colossal, mais ça peut être réduit à quelques points en quelques journées, hein, finalement, si on enchaîne les mauvais résultats. Et ce genre de match-là peut faire partie de pertes de points bêtes. Donc c'est pour ça qu'on a mis une équipe mixte entre joueurs habitués au banc et à la rotation des joueurs titulaires, finalement. Voilà. Comme la titularisation de Daniel Agnembé aux côtés de Bradley Danger. Alors Fournier, en fait, ça me dérange qu'il joue si peu, mais parce qu'il est toujours fatigué, en fait. Il peut pas jouer 2 matchs dans la semaine, il est obligé d'en faire qu'un, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. On va voir la composition du Red Star, vous la connaissez, Alemdar dans les cages, Divkovic, Agnembé, Danger, Valverde, Mouefek avec Léonard, Arnstadt en 10, Salah à gauche, Ba à droite et Saï en pointe à cette attaque. Comme d'habitude. Côté de Montpellier, Lecomte dans les cages, Yilmaz, Marmol, Julien, Baker-Whiting, Omer Agic, Colombato, Koulibaly, Veiller, Altamari et Accor Adams en pointe. Ok, belle équipe. Ça s'est plutôt bien reconstruit à Montpellier. Bon, je sais pas s'ils sont descendus puis remontés, je ne pense pas. En tout cas, ils se sont plutôt bien reconstruits. C'est une belle équipe. C'est parti pour cette rencontre entre Montpellier et le Red Star, avec les meilleurs moments forcément après la qualification en Ligue des Champions. Ouais, ben oui, mais c'est super bien joué. C'est super bien joué. Abdoulaba qui vient ouvrir le score face à Montpellier 1-0. Pour le Red Star, je sais pas si je garderai au montage la stat du début, mais à domicile, c'est 12 matchs, 12 victoires, hein, cette saison. 12 matchs, 12 victoires. Il reste 5 matchs, forcément, avant la fin de saison, dont celui-ci. Peut-être qu'on peut aller chercher des records, hein, de totalité de victoires à domicile. Du moins, rester invaincu pendant 3 ans, ça c'est en bonne voie aussi. Parce que en France, en tout cas, ça peut être réalisé. Mais là, en tout cas, Abdoulaba qui vient ouvrir le score d'une belle action, ça fait 1-0 déjà face à Montpellier. Et pour le moment, on prend sur le bon terme cette rencontre. C'est très bien. Ça c'est... Oh, bien joué. Oh, Moïse Saï. Oh, Moïse Saï, ça fait 2-0. 17e minute de jeu. L'action pépite. L'action magnifique. 17e, 2-0. Encore un but de Moïse Saï sur une passe D. Encore une fois des Christian Arnstadt. Le duo Arnstadt-Salah, niveau passe D, niveau coordonnance dans le jeu, c'est du grand art. Hein. C'est vraiment magnifique. Arnstadt, il se bonifie dans le jeu en numéro 10. C'est l'une des plus belles recrues jamais faites pour moi sur FIFA. Tout FIFA confondu. Arnstadt. Il n'y a pas de mots pour le définir. Il est super, il est extraordinaire. Et c'est un bonheur de l'avoir. Mais voilà, il montre chaque semaine à quel point il est fort. Ça fait 2-0.
Oh là 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 là, la frappe de Koulibaly qui passe largement à côté. Ouais. Bien joué Niembé, bon tacle devant Altamari me semble, corner à suivre quand même pour Max Meyer. Mais bien joué, bien défendu. Et là peut-être qu'il y a une possibilité de contre, même s'il est tout seul Arnstadt, il peut servir quand même Abdoulaba. Il n'y a personne dans la surface. Oh, il y a Moïse Saï qui vient marquer le troisième but, 3-0, doublé Moïse Saï. Le gardien, le compte n'a même pas bougé sur la puissance de cette frappe. 3-0, c'est trop facile, c'est trop fort, c'est le Red Star. Oh là là, la puissance du pied gauche. Et la... Oh, il a été pris à contre-pied, je pense, Benjamin Lecomte. Et ça fait 3-0, la frappe elle est précise, elle est parfaite d'équilibre. Ça fait 3-0 à la 32e. Bon, le match est plié déjà. À bout d'une demi-heure, il n'y a rien à dire. Ouais, la frappe lointaine d'Altamari qui oblige Dohan Alemdar à une grosse parade. Ouh, le double retour de Benjamin Lecomte devant Ibrahim Salah pour empêcher le 4-0. Et attention, c'est peut-être pas fini. Et non, toujours pas de 4-0. Ah, dommage. Moïse Saï, ce sera la pause. 3-0. Déjà, la pause, c'est un score colossal. Ça montre la maîtrise, la précision et notre volonté de toujours gagner. Et de rien laisser à nos adversaires. On va faire sortir Salah pour faire entrer Brahimi. J'ai bien envie de faire rentrer quand même Ajork à la place de Christian Arnstadt, même s'il fait un excellent match. Est-ce qu'on a Armugom sur le terrain? Non, malheureusement. Donc Divkovic va continuer. Et puis voilà, on va partir pour cette seconde période avec, en espérant, la même maîtrise et la même volonté de nuire à notre adversaire en gagnant avec le maximum de pions. Ouh, et la frappe d'Ajork, mais la parade de Benjamin Lecomte, c'était plutôt bien joué. Plutôt judicieux de la part d'Ajork de tenter de loin, et il avait raison, parce que ça a failli... Dommage. Ça a failli rentrer. Ah, il a voulu accélérer et rentrer dans la surface, Ajork. Mais ça a été plutôt bien défendu de la part des Montpellierins. Ouh, la frappe de Bradley Danger. D'accord Adams qui avait pris le dessus sur Bradley Danger. Ça passe à côté. Ouais, bien joué de Radalendar devant encore Adams. On va faire des changements, il y a toujours 3-0, on n'est pas vraiment inquiété, donc on va faire entrer Aliou Badji. Et on va faire entrer le Cardinal à la place de Bradley Danger. Voilà, c'est le moment un peu de faire tourner quand même. Je trouve que Bradley Danger joue beaucoup. Ouh. Voilà, Badji, il y a une possibilité de contre. Ouais, et là, Brahimi, il a une possibilité de contre aussi. Bilal Brahimi et 4-0. Et ça fait 4-0 et c'est signé Bilal Brahimi. Contre assassin, finition parfaite pour l'ancien niçois. C'est parfait, c'est nickel chrome. 4-0. La finition, le contre, il est parfait.
Ça va chercher le 4-0 et là vraiment on n'a jamais vraiment été inquiété dans cette partie. Hein. Montpellier a été largement en dessous dans cette rencontre, n'a pas montré grand chose. Et il n'y a rien à dire sur le résultat final pour le moment et ça fait 4-0 tout simplement. Oh, attention, le centre d'Altamari quand même. C'était vers Chiquinho, Yilmaz qui va récupérer. TJ Savanier. Meyer. Taylor, Accor Adams. C'est contré. Ce sera un corner pour Colombato. Tapé mais directement dégagé par Taylor Léonard. Et là il y a peut-être une occasion de contre. Avec Abdoulaba face à Yilmaz. Bas qui va servir ensuite Valverde. Yabadji. Ah dommage, et c'était contré. C'était pour aller chercher le 5-0. Oh bien joué, ça c'est... Ah dommage. Oh, putain, il y a Marseille en plus qui bat le PSG, ça c'est... Ça montre vraiment la saison compliquée du Paris Saint-Germain, attention. Meilleur. Ouais, bien défendu. Pour rattraper la connerie là-dessus de Taylor Léonard. Qui va peut-être se rattraper en la passant à Badji. Dommage. Ah, Touré qui était hors jeu. Ce sera à la fin du match. On va rester ensemble pour les quelques secondes qui vont s'égrener et qui restent dans cette partie. Bien joué Badji. Dommage. Et ce sera la fin du match. Victoire large, nette et sans bavure 4-0. Qui montre notre supériorité ce soir sur notre adversaire. Il n'y a absolument rien à dire. On aurait même pu en mettre beaucoup plus. Mais on s'est un petit peu mesuré aussi. 2-2 entre Marseille et Paris. Mais on s'est un petit peu mesuré parce que il n'y a pas trop d'intérêt non plus à foutre des branlées comme ça qui ne servent à rien. Hein. Voilà, 4-0 c'est déjà très très bien. Notre équipe a bien tourné. On a bien fait tourner aussi notre équipe. En gardant aussi de joueurs habituellement titulaires. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment une très belle partie et il n'y a rien à dire là-dessus. 2 messages non lus. Armougom, t'inquiète pas. Salut coach, ok. Hop, donc là on a la trêve internationale qui va faire du bien parce que quand même depuis le mois de janvier on joue tous les 3 jours, tout le temps. On joue tous les 3 jours tout le temps, donc là ça va faire du bien de stopper un petit peu le jeu. Après forcément si on se qualifie à chaque fois pour les tours de Ligue des Champions, forcément ça continue. C'est logique. Strasbourg qui est désormais dernier, donc on va affronter encore les derniers de Ligue 1. Ça donne quoi le classement? Donc 14 points d'avance sur Marseille qui a un match en plus. 77 buts marqués, 29 encaissés. On est la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Troisième meilleure défense de Ligue 1. C'est pas trop mal. On va affronter Strasbourg qui est P18, alors que c'est quand même une belle équipe. Et est-ce qu'on a enfin d'afficher la Ligue des Champions ou pas encore? Oui, voilà, quart de finale. C'est beau quand même. Donc on a Manchester City Bayern, Arsenal Inter, PSG Rangers et Liverpool Red Star. C'est quand même splendide. C'est de très belles affiches. C'est de très très belles affiches. Je pense que même pour les bookmakers, ça aurait été peut-être mieux d'avoir un Rangers Red Star parce que ça veut dire qu'il y aurait eu un petit poussé en demi, ça aurait été magnifique. Là, potentiellement, on se fait déglinguer les deux. Nous, on se fait déglinguer contre Liverpool et les Rangers se font déglinguer contre Paris. Et il n'y aura jamais de suspense. Alors que s'il y avait un Rangers Red Star, un petit poussé aurait automatiquement été en demi. Et après, la demi, il n'y a qu'un palier pour aller en finale et ça aurait été beau. Là, ça va être un peu plus compliqué. Évidemment, on va tout donner comme à chaque fois on le fait. Mais voilà. Il
Et le match après, c'est contre Lille en Coupe de France, qui sera beaucoup plus important. Donc on va faire tourner assez largement même. On va faire comme jouer Molgarde. Là, on va faire jouer Mpanzu avec Bouchouari. On va faire jouer aussi Ludovic Ajorc, Brahimi, Habib Diallo qui va jouer. Enfin, on va faire jouer Habib Diallo, puis on va faire jouer aussi c'est Badji à droite. Il va jouer un petit peu quand même sur ce côté. Voilà, on magouille un petit peu, mais on essaie de tenter des choses. C'est parti, direction le stade de la Méno pour ce match entre Strasbourg et le Red Star. L'excitation dans les tribunes de la Méno, pour eux c'est un match évidemment très important pour leur maintien. Dernier de Ligue 1, les Strasbourgeois. Donc forcément qu'ils voudront nous battre, forcément il y a cette excitation de battre le leader quand même. Si on gagne, on est la première équipe à passer le cap des 70 points, sachant que notre record de l'an dernier c'était 85 points il me semble. Il faudrait à revérifier, mais je crois que c'est 85 points, donc on pourrait peut-être le dépasser aussi ce record, si jamais on continue à prendre autant de points. Mais là c'est un match tout autre, un match aussi tout aussi important et qui risque d'être tout aussi difficile contre Strasbourg. La belle équipe de Strasbourg. J'ai l'impression qu'il y a Kenny Lala à Strasbourg qui est revenu avec leur tifo. Oui, il y a Kenny Lala. Putain, ils ont été rechercher Kenny Lala. Qui est le... Non. Non, c'est pas Kenny Lala. Ou alors je me trompe, mais en tout cas, il lui ressemble. Ou alors c'est Range. Peut-être que c'est Range, tout simplement. En tout cas, il lui ressemble quand même, parce que la coupe de cheveux de Lala, voilà. Manu Gonzalez dans les cages, Gomiso Range, Jean Deminguet le maréchal Bakwar, Nzingula Algobia et Wotro en pointe. Non, il n'y a pas de Kenny Lala. Je pense que c'est Devin Range du coup. Mais belle équipe en 3-4-2-1. Alemdard, Armugom, Anyembe, Molgard, Valverde, Mpanzu avec Bouchouari, Ajor Candice, Badji à droite, Brahimi à gauche et en pointe Habib Diallo, l'ancien Strasbourgeois titulaire. Pour nous, juste avant le match de Coupe de France face à Lille, la demi-finale, on doit se préparer au mieux. On doit aussi continuer à gagner, à garder cette avance. On peut prendre 17 points d'avance sur le Dauphin marseillais en cas de succès. On doit prendre ces points. C'est parti pour ce match. Et Valverde pour aller chercher Habib Diallo. Ensuite la frappe d'Ajorc, l'ancien Strasbourgeois. La parade du gardien alsacien. Corner à suivre. Mpanzu. Ouh là là, attention. Il y a Jean qui est parti en contre. La frappe de Jean. Et Strasbourg, dernier de Ligue 1, est en train de créer la surprise et ouvre le score face au Red Star. C'est Jean, le jeune Strasbourgeois avec son numéro 33 qui vient ouvrir la marque. Et ouais, un contre-assassin dans leur dispositif forcément, c'est assez récurrent. Là on se fait avoir très très facilement, et malgré la sortie d'Alemdar, qui est pas mauvaise, et Jean qui vient ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour Strasbourg, et là forcément ça change les plans. Bien joué Molgard. Ah là, Diallo qui peut partir en contre, il est passé devant Diallo, et la parade du gardien devant notre attaquant. La catastrophe
est en train d'être annoncé. 2-0, c'est signé de Wotro. Strasbourg crée la surprise, crée la grosse surprise et mène 2-0. Ouais, là c'est pas pareil. Là c'est forcément pas pareil. On est vraiment dépassé défensivement. Alors je sais pas si c'est parce que Strasbourg va très vite vers l'avant ou que c'est des erreurs défensives. Ça peut être Molgard encore une fois le problème. Mais partant de ce postulat-là où je ne sais pas spécifiquement, je vais pas accuser quelqu'un à tort. C'est pour ça que je sortirai Molgard à la pause. Non, sans aucune vanne. C'est dommage quand même de se prendre en contre à chaque fois. Et là, on fait pas attention non plus. Badji. Pour Diallo. Ajorc. Oh, la frappe d'Ajorc, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, elle est même précise, mais c'est le gardien qui est à l'arrivée. Corner à suivre. Brahimi, Bouchouari, Mpanzu. Ouais, bien joué. Ouais, ça fait 2 buts à 1, on revient au score. Mpanzu, la grosse frappe, il a réussi à éviter d'ailleurs tous les défenseurs qui ont taclé. Il y a deux défenseurs qui ont taclé, il me semble. Pour aller envoyer une mine dans la lucarne du gardien, ça fait 2-1. On va revoir ça au ralenti. Il est vraiment beau ce but. Ouais, il esquive le tacle de Le Maréchal. Et la joie équivoque du banc des Red Starmen, ça fait 2-1 à la 42e. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Diallo, et ça fait 2-2. 2-2, juste avant le retour des vestiaires. Le retour au vestiaire juste avant la pause. Habib Diallo remet les deux équipes à égalité. C'est ça aussi la force de cette équipe, c'est qu'elle n'abandonne jamais, finalement. Et elle va tout donner jusqu'à la fin, et ça c'est beau. 2-2. Belle passe en plus d'Armougom dans la profondeur pour passer devant Sceaux. Et la finition parfaite. Ça fait 2-2. Juste avant la pause qui est sifflée. Voilà, 2-2. On a réalisé une bonne fin de première période. Après un début compliqué. Où Strasbourg a totalement mérité de doubler la mise. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Maintenant on est de retour et en 3 minutes on a réussi à égaliser. Maintenant il faut continuer là-dessus pour aller chercher la victoire. Sur une pelouse qui est vraiment difficile. Ouais, bien joué Alemdar devant Wotro. Corner à suivre. Et la tête, encore une fois. Mais Alemdar qui nous sauve. Et là, il a pris un peu de risque, mais ça passe. Valverde, il y a une grosse... Là, Valverde, il a un gros contre à jouer. Valverde, ça fait 3-2. Yes, ça. Valverde, 52e. 3-2 pour le Red Star. On ne lâchera rien jusqu'au bout. La joie, la grosse joie quand même de la part du banc. On remonte au score, on était mené 2-0, on mène désormais 3-2. La belle finition en contre. La rapidité, on leur fait aussi mal en contre. Il n'y a rien à dire. Oui, putain, le réalisateur nous montre à chaque fois la joie équivoque du banc. C'est beau. C'est beau à voir. Ça fait 3-2. Ouais, pourquoi pas, genre, c'est bien. Pourquoi pas. On va faire entrer Okita. Diarra. Du Rivo. Ça va faire un carton pour Ajorc, mais bon, c'est pas très grave. Bien. Ouh, non, Molgard, non. Oui, Agnembé. Oui, Agnembé, encore qui sauve.
Parce que Molliard il fait des conneries, mais même pas en parler. Ouais, pourquoi pas, Jork. Ouais, pour Diallo 4-2. Ça devrait être plié, ça devrait être fait. On devrait s'imposer sur la pelouse de Strasbourg. Et aller chercher une nouvelle victoire. Ça fait 4-2. Rien à dire, il va rester 10 minutes, mais ça devrait le faire. Ça veut donner quand même un corner, ce tacle bien maîtrisé. Oh la frappe de Doucouré. Et ensuite, c'est le jeune Gomis, il me semble, non, qui marque. Ça fait 3-4. On était en maîtrise, mais là on s'est fait peur tout seul. Oui, c'est Tidiam Gomis qui vient réduire la marque encore à 4-3 et c'est pas fini. Non, c'est pas Tidiam, mais c'est Gomis en tout cas. Yoni Gomis, 4-3, il va rester 5 minutes. Attention quand même. Ah, attention à Jork. Non, il va rester quelques secondes. Mara. Donc ouais, yes. Victoire 4-3 dans la douleur. Mais allez quand même là, cette victoire face à Strasbourg. Le point positif, c'est les 3 points. Et surtout aussi les 17 points d'avance sur Marseille en tête de la Ligue 1. Ça n'a pas été de tout repos quand même. 4-3. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué, mais on va quand même chercher cette victoire. Et ça, c'est beau. Habib Diallo en plus a marqué, a doublé. Et c'est super. Merci beaucoup. Et voilà, c'est très bien. On va aller juste se mettre juste avant le match face à Lille pour la semaine prochaine. Match aussi très important, parce que là, c'est la demi-finale de Coupe de France. L'objectif, c'est la finale. Clairement, on veut un trophée. On veut des trophées dans cette dernière saison. Armugom, non, Armugom, il reste à la maison. Il est très très bien. De grands matchs nous attendent. Voilà. Hop, petit retour sur les stats simplement avant de se quitter. 29 buts pour Moïse Saï, 24 pour Badji, 20 pour Diallo et 14 pour Ajorc, c'est super. Et meilleur passeur, c'est Abdoulaba, 13 passes D à égalité avec Arnstadt 13, Salah 12 et quand même Diarra 10 passes D. C'est quand même pas mal. Et le joueur évidemment qui a le plus joué, c'est Harlemdar avec ses 40 matchs déjà. Le programme de la semaine prochaine, alors non pas ça, Monaco est en finale d'ailleurs, donc on affrontera Monaco si on y est. Le match face à Lille en Coupe de France pour se qualifier en finale. Saint-Etienne et Liverpool match aller. Voilà, c'est le gros programme de la semaine prochaine. C'est du très lourd, du très lourd. Et j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour pouvoir tourner cet épisode. Et on arrivera après dans le mois de mai, enfin pas encore, mais en tout cas on s'y approche et ça va être une fin de saison palpitante. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Passez une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine, c'est très important. Ciao, bonsoir.